Et salut à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Bon, ça fait quoi 15 jours 15 jours, je n'ai pas fait de vidéo, 3 semaines. Bon, cette semaine il a plu toute la semaine. On a pris 70 mm, donc c'est bien trempé. Alors, petite vidéo, c'était pas prévu du tout comme ça. J'avais prévu ce matin de m'occuper des bêtes, rentrer à la maison au bureau et vous faire la fameuse vidéo que je vous ai promis la dernière fois sur le programme Sol Vivant que j'ai mis en place sur la ferme via l'agriculture de régénération que j'applique maintenant depuis 4 ans sur l'exploitation et qui prend tout son sens aujourd'hui. Simplement, voilà, on est milieu de matinée, dimanche matin, et je suis encore même pas à moitié du travail dans l'élevage parce que j'ai eu une panne. Je vous montre vite fait, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu tout à l'heure, j'ai fait un petit post. Tout simplement ce qui s'est passé, voilà, j'ai tout un système ici pour remplir le chauffe-eau la nuit. Voilà, chauffe-eau là au-dessus que vous connaissez puisque j'ai eu des pannes déjà dernièrement dessus. C'est toujours le dimanche matin que ça arrive de toute façon, hein. Ça c'est clair et net, c'est soit quand tu es pressé, soit un jour férié, soit un dimanche matin. De toute façon les pannes c'est comme ça. Donc, ce qui s'est passé c'est que voilà, je l'ai remplacé le tuyau là. Il y avait un tuyau, je l'ai jeté l'autre, qui était plus ancien, le plastique était devenu dur. Ça a fui et ça a pété. Il y a eu une cassure dans le tuyau vu qu'il était sec et dur avec le temps, avec l'âge. Et c'est venu tremper l'électrovanne ici. L'imprégné de flotte. Donc l'électrovanne qui marche avec du courant, ça a fait sauter les plombs, ça a fait sauter le disjoncteur. Donc ce qui fait que le chauffe-eau s'est pas rempli, donc n'a pas chauffé. Donc ce matin en arrivant, pas d'eau chaude. Sachant qu'il faut à peu près 3 heures minimum pour chauffer les 1000 litres du chauffe-eau, entre 3 et 4 heures habituellement, un peu moins l'été. Le temps donc de réparer, trouver un tuyau à la bonne dimension, trouver les colliers, montage au téflon et tout bazar, démonter l'électrovanne, mais bon, l'électrovanne moderne, les anciens électrovannes, il y avait des petites vis pour enlever le carter et là tout est serti, on peut rien toucher du tout. Donc je l'ai démonté. Normalement, elle vient se positionner, voilà, ici. Donc je l'ai démonté et je l'ai mise ici, voilà. En la faisant pencher légèrement du bon côté pour que ça s'égoutte. Et puis je vais utiliser ce que j'utilisais déjà quand j'ai attendu l'électrovanne, parce qu'on l'a attendu pendant 6 semaines, on avait dû la commander. Ma fameuse vanne ici de secours manuelle que je vais ouvrir donc matin et soir pendant quelques jours, le temps que l'électrovanne veuille bien sécher, parce que je ne vais pas la remonter, pas prendre le risque d'avoir un incendie et attendre qu'elle soit bien sèche pour réenclencher le disjoncteur. Parce que voilà, vous avez déjà expliqué, ça fonctionne avec des temporisateurs ici, des horloges que je règle. Ça s'ouvre à 10 h le matin pour remplir le chauffe-eau. Vers midi, il est rempli, midi 13 h. 14 h, le temporisateur ici, voilà, met en route voilà, le chauffe-eau en lui-même pour chauffer l'eau. Donc là, je l'ai mis en marche forcée. Donc voilà, il est 10 h 30. J'ai encore nourri que 100 veaux sur les 330. Je suis obligé d'attendre que l'eau chauffe entre deux. C'est vraiment pas marrant. Je fais les moutons entre deux. Mais voilà, j'aurai pas le temps de faire cette fameuse vidéo. J'ai un repas ce midi en plus, donc déjà je vais être en retard. J'aurai pas le temps de faire la vidéo. J'essaierai de la faire la semaine qui arrive. Ce sera un peu plus simple. Parce que là, pendant 2 semaines, j'ai eu un jeune stagiaire avec moi. Un super gars, au passage. Un super stagiaire. Mais du coup, je me suis occupé, vu qu'on était à deux, pour avancer pas mal de choses. Et de bricolage tout autour sur la ferme, machin. Changer des néons, des machins. Enfin voilà, on a avancé sur pas mal de choses. Et j'avais aussi beaucoup de rendez-vous pour les futurs projets, extension bâtiment et bâtiment de l'autre côté, stockage matériel et je pense atelier, avec ici sur cette zone derrière, je vais débarrasser tout ça, faire un bureau, faire un plancher solide au bureau et tout ce qui est stock dans les étagères ira à l'étage avec une échelle pour y aller. Et bon, tout ça j'y reviendrai un peu plus tard. Là, je vous propose, le temps que le mélangeur, là c'est le deuxième mélangeur qui est en train de tourner. Voilà. Donc ça malaxe pendant 5 minutes. Bon, je suis à peine à température, mais bon, pour ce matin ça ira comme ça. Je vous propose, on va faire un petit tour dehors. Vous allez voir. Dans les futurs projets aussi, on s'est un peu occupé des gouttières et je vais continuer. J'ai encore à finir les gouttières parce que toutes les gouttières vont dans le chemin. Et vu que j'ai sorti du lisier, ça abîme le chemin parce que le problème c'est que le chemin, il y a 50 cm de fond. Mais à l'époque, en 2003, ils n'avaient pas mis de géotextile dans le fond. Donc, ce qui fait que maintenant, en passant avec la tonne qui fait 38 tonnes à plein, les différents engins, les voitures, les camions, les semi-livraisons,
la terre remonte au travers des cailloux et ça fait une bidouille sans pareil. Donc dans les projets, il y a aussi de refaire le chemin. Donc j'ai encore un peu de cailloux de finition, il faudra que j'aille chercher du fond, on va regratter 15-20 cm et remettre un petit peu tout ça au propre au printemps. Bon, ouais, il y a de quoi faire, il n'y a pas à chômer. Bon, j'ai bien avancé dans les lisiers, la fosse est quasi vide, il reste encore dans les 200-300 mètres cubes dedans. J'en ai pendu pour les pommes de terre. Petit retour vite fait, voilà un peu l'orge d'hiver. Bon, ça a pas mal poussé, les engrais sont fondus. Un premier passage d'engrais avait été fait dans la dernière vidéo. Je vais repasser la semaine prochaine, déjà, parce qu'on va profiter de la pluie, des conditions humides. Je vous dis, il y en a eu 70 mm, donc c'est très mouillé. Je vais attendre que ça ressuie bien. Et puis, dès que les conditions vont le permettre, il va y avoir deuxième tour d'engrais sur toutes les céréales et finalisé sur les colzas. Et il y aura début des pulvérisations avec les régulateurs de croissance, tout ce qui est oligo-éléments sur les céréales et sur le colza. Donc il y aura pas mal à faire. Pour l'instant c'est très calme parce que voilà, un petit peu, si vous allez le voir, comme c'est trempé, là c'est la parcelle qui est de la pomme de terre. Et il y a même, voilà, dans le fond, voilà, vous pouvez voir des flaques comme en plein hiver. Donc autant vous dire que je suis pas là d'y mettre les pieds. Ça me chagrine un petit peu parce que je voulais détruire le seigle que vous voyez repousser parce que c'est un engrais vert relais. J'y reviendrai sur ces engrais verts relais quand je vous ferai la présentation sur le programme sol vivant et l'agriculture de régénération, puisqu'on va travailler avec énormément de couverts. Voilà, petite histoire dans les résultats et j'y reviendrai. Mes sols sont couverts 345 jours sur 365 dans l'année, donc c'est déjà super, mais il faut encore travailler là-dessus pour faire des couverts qui ramène un max de matière organique et qui capte un maximum d'azote pour restituer pour la culture suivante. Mais ça, j'en reviendrai quand je ferai la vidéo sur ce sujet-là. Ouais, je disais, c'est un peu chagriné parce que je voulais passer un coup de disque pour détruire ce seigle et mélanger un petit peu les résidus du couvert. Bon, j'ai pas pu le faire parce qu'on était un peu pris de partout avec les lisiers, l'élevage et tout ça. Mais bon, c'est pas très grave parce que de toute façon, vu les conditions, on va pas planter pommes de terre dans 2 semaines. Ce sera pas guère avant le 15 avril à mon avis. Voilà, bon écoutez, moi je vais retourner finir mon boulot. De toute façon je vais pas finir très tôt. Bon, il y aura aussi tout ça à débarrasser derrière, là, la vieille bétaillère, le vieux épandeur, tout ce qui traîne, j'en passe, il y a un bordel. Tout débarrasser parce que l'extension du bâtiment des veaux, si d'aventure ça se fait, hein, là on est en projet, les devis avancent bien. Maintenant, il va y avoir le côté banque à finaliser. L'extension va venir ici. Voilà, pour rajouter une salle de 62 veaux. Et l'autre côté, à l'autre extrémité, une extension aussi pour mettre la tonaliser, etc. Atelier, tout ça. Bon, ça, c'est en train de se finaliser petit à petit. J'ai pas mal de devis de revenus. Maintenant, reste à avancer sur la partie financement. Et ça, c'est pas la plus facile. Voilà, et vu que je monte tous mes projets moi-même, maintenant il faut que je retranscrive tous les devis, faire tout le calcul de rentabilité par rapport aux 4 dernières années de ce que j'ai fait dans les veaux, faire un petit topo sur tout ça pour montrer, voilà, que prouver la rentabilité, machin, etc. Je calcule un petit peu aussi sur combien je veux rembourser tout ça, parce que ça j'ai l'habitude, bon, je me fais toujours conseiller par mon banquier, mais j'aime bien être acteur de tout ce que je fais, de toutes les décisions que je prends. Donc j'aime bien déjà en arrivant à la banque, mon dossier est complet, tous les chiffres y sont, il n'a plus qu'à finaliser un petit peu tout ça et me conseiller et prendre les décisions. Et après bon, ils acceptent ou ils acceptent pas, hein. Je prends quand même pas ce genre de décision moi-même, malheureusement. Même si bon là, si je lance le projet, c'est que je sais que ça va marcher. Mais bon, dans la conjoncture actuelle, rien n'est jamais sûr. Allez, moi je vous laisse, je vais terminer le boulot. Et puis je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo, l'agriculture de régénération, programme sol vivant. Bon dimanche.